Zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait de contraception et zéro violence à l'égard des femmes et des liens à l'horizon 2030. C'est l'objectif principal du sommet de Nairobi dont les travaux se clôturent ce jeudi. Un objectif qui ne sera atteint sans la mobilisation, la volonté politique et l'engagement financier. Cette rencontre mondiale qui réunit près de 7000 personnes venues du monde entier marque le 25e anniversaire de la conférence sur la population et le développement. 25 ans après la rencontre du Caire, il est temps d'accélérer les promesses. Patricia Panzou signe ce reportage. Donner des moyens aux femmes de décider de manière libre et responsable du moment et de l'espacement des naissances, comme convenu au Caire en 1994, tel est le défi que doivent relever les États réunis à la conférence sur la population à Nairobi. 25 ans après la conférence de Caire, les gouvernements ont évalué et pris de nouveaux engagements pour arriver à zéro décès maternel évitable, zéro besoin de contraception non satisfait et zéro violence à l'égard des femmes et des filles afin d'être au rendez-vous des objectifs de développement durable en 2030. Embarqué dans le train du développement, le gouvernement congolais a, au cours de cette rencontre de haut niveau, renouvelé son engagement d'investir dans le capital humain pour assurer le développement de la population, mais aussi accélérer le processus du recensement. Nous puissions être accompagnés par toute l'humanité et particulièrement par le Fonds des Nations Unies pour la population en ce qui concerne tous les engagements que nous avons pris. Vous avez suivi l'engagement du président de la République dans son programme accéléré de lutte contre la pauvreté de s'engager dans le capital humain. Nous allons lutter contre le mariage précoce des jeunes filles. Nous sommes dans le processus de recensement général de la population et de l'habitat. Malgré les avancées structurelles que connaît le pays dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, notamment dans la réduction de la mortalité maternelle, il y a encore de défis à relever, surtout en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Ça fait 35 ans que nous avons fait un recensement scientifique en RDC et nous sommes dans le processus. La chef de délégation, la vice-premier ministre, ministre du Plan, a d'ailleurs convoqué déjà une réunion avec des partenaires techniques et financiers dans quelques semaines. Et nous allons faire le point et nous allons avoir un plan clair pour comment aller vers ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Un autre thème important, c'est les violences faites aux femmes. Et là-dessus, je peux vous dire qu'en RDC aussi, nous avons fait beaucoup de progrès, mais les défis demeurent. Quand vous écoutez la déclaration de la RDC, il y a de quoi avoir de l'espoir. Le Fonds des Nations Unies pour la population salue les engagements pris par différents pays, mais aussi par des partenaires techniques et financiers, dont le Danemark, qui a annoncé une contribution additionnelle de plus de 15 millions de dollars américains pour les organisations qui luttent pour l'autonomisation des femmes dans l'UNFPA.